Dans le film Les Aventuriers de l'Arche perdue, les nazis se rendent en Égypte à la recherche d'un trésor archéologique, en l'occurrence l'Arche d'Alliance de Moïse, qui, l'espèrent-ils, leur donnera un pouvoir extraordinaire sur leurs ennemis. Comme vous allez le voir, parfois la réalité dépasse la fiction. Les anthropologues pensent que d'autres cultures ont peut-être été poussées par les mêmes motivations qui ont abouti à la construction des pyramides d'Égypte. On a trouvé d'anciennes pyramides dans des lieux aussi divers que le Mexique et la Chine. Beaucoup d'experts ont conclu qu'il doit exister un lien historique. Il existe une coïncidence étrange dans le fait qu'il y ait une civilisation d'origine surnaturelle ou incompréhensible, commune à toutes ces autres civilisations. Toutes ces légendes et ces mythes parlent d'êtres qui étaient des hommes sans être des hommes, mais qui ont vécu longtemps. Ces géants seraient montés à bord de vaisseaux spatiaux pour voyager parmi les étoiles, et ils nous auraient enseigné le langage, les alphabets et les calendriers. D'après la légende, les pyramides de Chine furent construites sous le règne des premiers empereurs, ceux qu'on appelait les Fils du Ciel. De semblables légendes entourent les pyramides du Mexique et du Yucatan. Étrangement, le terme marcheur d'étoiles se retrouve dans le folklore sud-américain et dans les écrits égyptiens. Les Égyptiens employaient l'expression voyageur d'étoiles pour décrire une catégorie de dieux humains. Ils étaient des hommes sans être des hommes. Ils étaient plus grands que des hommes. Peut-être étaient-ils les géants ou les titans qui marchaient parmi les étoiles. On retrouve ce concept d'hommes qui marchent parmi les étoiles, mais qui ne sont pas des hommes, qui sont semblables à des dieux. Ils marchaient parmi les étoiles et ont décollé de la Terre dans des vaisseaux spatiaux. La Bible nous parle de l'un d'entre eux. Quand on croit en la Bible, on est presque obligé de croire en cette notion. De mon côté, cela me met la puce à l'oreille quand différentes cultures disent la même chose. La similarité des mythes parmi diverses populations à propos de la construction des pyramides pousse certains experts à croire que toutes les cultures pourraient provenir d'une unique civilisation ancestrale. Cette race mystérieuse est peut-être à l'origine de la plus vieille civilisation connue sur le continent américain. Les Incas du Pérou ont presque atteint le même niveau d'ingénierie et de construction que les Égyptiens. De la même façon que les Égyptiens, les Incas n'avaient aucune connaissance de la roue, et pourtant, des milliers de routes parsemaient leur empire. Comment et pourquoi les premiers Incas ont-ils construit des routes sur le terrain le plus inhospitalier de la planète? Les ingénieurs d'aujourd'hui auraient du mal à construire le centre spirituel de Machu Picchu. Comment les Incas déplaçaient-ils d'énormes pierres à de telles hauteurs? Peut-être une civilisation inconnue qui avait d'abord fait son apparition en Égypte a-t-elle aidé les Incas? Certains disent que cette race mystérieuse nous a laissé des capsules témoins de connaissances. Pour découvrir notre héritage antique, nous devons résoudre l'énigme de la pyramide. Les membres de l'équipe scientifique de Gizeh croyaient avoir découvert le secret des pyramides. Selon eux, des voyageurs extraterrestres se servaient des pyramides comme d'un outil pour la navigation astronomique. Le KGB a ordonné à l'équipe de déterminer l'emplacement cible. Les planètes, les étoiles, les constellations et les galaxies sont constamment en mouvement. Les scientifiques du projet ont dû reproduire le ciel nocturne tel qu'il était au-dessus de Gizeh il y a des milliers d'années. Nous savons maintenant beaucoup de choses et nous pouvons calculer l'emplacement des corps célestes à un moment donné. Disons que la construction date de 1000, 2000, 2500 ans. Pour la période 2500 avant Jésus-Christ, les scientifiques de la mission n'ont trouvé aucun alignement direct entre les pyramides et un groupe de planètes ou d'étoiles.
Grâce à une simulation par ordinateur, nous avons été capables de reproduire la sphère céleste telle qu'elle était avant la civilisation humaine. Ils ont remonté dans le temps à la recherche d'un lien entre les pyramides et un objet astronomique. En 10 500 avant Jésus-Christ, quelque chose de très bizarre s'est produit. Rien ne correspondait en 2500 avant Jésus-Christ, mais une correspondance existait en 10 000 avant Jésus-Christ. Vous comprenez? Selon les chercheurs, en 10 500 avant Jésus-Christ, les 3 pyramides de Gizeh étaient alignées sur les étoiles de la constellation d'Orion. Les monuments de Gizeh visaient la constellation d'Orion. Cela ne pouvait être par hasard. Les constructeurs des pyramides doivent avoir travaillé à l'aide de plans conçus au 11e millénaire avant Jésus-Christ, avant que les pyramides n'aient été construites. Une corrélation identique fut découverte lorsque les membres de l'équipe testèrent les objets. Nous avons commencé par effectuer un prélèvement d'échantillons radioactifs. Les résultats sur les reliques et la momie ont été négatifs. Un prélèvement microscopique d'échantillons de composition minérale ainsi qu'un bombardement magnétique de particules à neutrons ont indiqué qu'il s'agissait d'un mélange de métaux et de matériaux synthétiques d'origine inconnue. D'autres tests par la datation carbone 14 ainsi qu'un prélèvement d'échantillons radioactifs ont établi la date au-delà de 10 000 avant Jésus-Christ. Le quartier général explosa d'enthousiasme. La date du tombeau correspondait à la date du site de Gizeh. Les scientifiques conclurent qu'il devait exister un rapport entre la conception des pyramides en 10 500 avant Jésus-Christ et la momie trouvée dans le tombeau. Le KGB ordonna de plus amples tests. Des médiums effectuèrent des études paranormales sur le tombeau. On a produit une projection informatique de la momie, telle qu'elle reposait à l'origine dans le sarcophage. À partir du moment où les scientifiques ont déclaré pouvoir déterminer la physiologie de l'individu, la reconstitution de ses caractéristiques faciales a commencé. Grâce à la reconstitution par la médecine légale, on a pu reproduire le visage de l'humanoïde trouvé dans le tombeau. Les caractéristiques incluent un grand crâne, des yeux exceptionnellement grands, un petit menton, une petite bouche, signes visibles de dents, un long cou. L'individu mesurait environ 2 mètres.